Bonjour les CE1. Alors pour la vidéo de vendredi, on va pas faire une dictée comme on a fait ces derniers jours. Par contre, on va réviser les mots du fichier Patouche. Vous savez, les mots invariables. On a déjà appris la partie 1, la partie 2, la partie 3 de la couleur bleue. Et aujourd'hui, on va apprendre la dernière partie, la 4, avec deux mots. Le mot tard et le mot quand. Alors, comme vous le savez, à chaque fois, les mots sont mis ensemble parce qu'ils ont un point commun. Ici, le point commun, c'est qu'ils se terminent tous les deux par la lettre D. Tard finit par D, quand finit par D. D'accord? Donc, ici, on n'a que des sons qu'on connaît. T, A, R, qu'on sait écrire sans problème. Donc, la seule chose à mémoriser dans tard, c'est qu'il se termine par un D. Et ici, on a le mot quand, qui commence par Q et U, comme dans 4, par exemple. Et on a le son en de maman. Quand, Q-U-A-N-D. Donc ce mot-là, ces deux mots-là, il va falloir que tu les mémorises. D'accord? Il va falloir que tu les enregistres. Donc ce que je te propose déjà, c'est sur un cahier ou sur une ardoise, de les écrire 3 fois chacun, en nommant, en épelant les mots. Tard, T-A-R-D. Quand, Q-U-A-N-D. Le fait de les écrire à la main, ça va aider à mémoriser le mot. Donc c'est très important de le faire et de faire cet effort-là, parce que sinon tu vas moins bien le mémoriser. D'accord? Une fois que tu as mémorisé ces deux mots-là, je te propose, soit tout de suite après, soit plus tard dans la journée ou pendant les vacances, de prendre ton fichier Patouche, qui normalement est dans ton cartable dans la pochette, et de réviser tous les mots de cette partie bleue. D'accord? Donc ça nous fait 2, 4, 6, 8 mots à connaître par cœur pour le retour des vacances. D'accord? Donc on a chez, assez, déjà jusqu'à beaucoup et trop que vous connaissez déjà très bien. Sur la dernière dictée, c'était vraiment très bien sur ces mots-là. Et enfin, on va apprendre ces deux mots-là, tard et quand. Donc tu prends le temps, tu fais pause, de les écrire 3 fois chacun, là, ces deux mots-là. Et ensuite, dans la journée, tu feras un petit peu de fichier Patouche avec un de tes parents, s'ils en ont le temps. Ou alors, dans le reste des vacances. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la lecture. On a déjà lu ensemble ce texte-là, qui s'appelle Le chat sauvage et la souris. On avait répondu aux questions. Tu te souviens, tu avais répondu à des questions. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de relire le texte. Tu le relis bien, une fois ou deux fois, d'accord? Tu peux même te chronométrer. Tu prends un chronomètre sur un téléphone ou un minuteur d'1 minute et tu essayes de voir combien de mots tu peux lire en 1 minute, d'accord? Donc évidemment, tu le fais avec le texte qui correspond à ton niveau. Ici, c'est le niveau 1, mais il y a aussi le niveau 2, le niveau 3. Une fois que tu as fini de relire le texte, tu vas aller voir dans ton piano, on te propose de choisir la phrase qui résume le mieux le texte et tu vas l'écrire sur ton cahier, d'accord? Donc tu écris la date d'aujourd'hui à laquelle tu fais ce travail. Si c'est le vendredi, tu écris le vendredi, mais si c'est un jour des vacances, tu écris la date d'un jour des vacances, il n'y a pas de souci. Et tu mets en copie la phrase qui correspond le mieux, d'accord? Moi, je verrai ensuite ce travail-là dans ton cahier quand tu reviendras. Tu peux demander de l'aide à ton papa ou à ta maman si tu as besoin, il n'y a aucun souci pour ça. Enfin, dernier travail, bien comme on a révisé un peu la monnaie tous ensemble hier avec les CP, ce que je te propose, c'est de continuer cette petite révision. Ici, il n'y a pas une question de rendre la monnaie. Ici, c'est juste que tu m'indiques pour chaque porte-monnaie quelle est la somme d'argent qu'il y a dans ce porte-monnaie. Donc, on regarde la monnaie qui se trouve à l'intérieur et on écrit combien ça fait. Alors, tu peux le faire directement sur le cahier rouge ou tu peux le faire sur une ardoise ou à l'oral avec papa et maman. Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse la correction ensemble. Donc là, tu fais pause et une fois que tu as terminé l'exercice, encore une fois, sur l'ardoise, sur le cahier rouge ou à l'oral, tu viens voir la correction. D'accord? Voilà, tu peux faire pause. Alors, maintenant que tu as fait l'exercice, on corrige ensemble. Ici, on a un billet de 10, une pièce de 2 et une pièce de 1 euro. On commence toujours par la somme la plus grande, comme quand on fait un calcul. On commence toujours par le nombre le plus grand et on rajoute les petits. Donc, on va commencer par 10, auquel on rajoute 2. 10 plus 2, ça fait 12. Je rajoute 1, ça nous fait 13 euros. Donc, on écrit 13 euros. Ensuite, on a ici 10 et 5. 10 plus 5 euros, ça fait 15 euros. Ici, on a encore un billet de 10 et 1, 2, 3, 4 pièces de 1 euro. 4 pièces de 1 euro, ça fait 4 euros. 10 plus 4, ça nous fait 14.
Ici, on n'a que des pièces de 2 euros. Donc, je peux compter de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ou alors, puisque tu es en C1, tu as appris normalement l'année dernière multiplié par 2, c'est-à-dire combien de fois 2? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 2, tu as appris que ça faisait 10 euros. Ici, on a un billet de 5 euros, une pièce de 2 euros et une pièce de 1 euro. 5 plus 2, ça fait 7 euros. Plus 1, c'est égal à 8 euros. Et en dernier, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces de 1 euro, ce qui nous fait 8 euros. On écrit 8 euros. D'accord? Alors, tu peux faire un petit travail comme hier sur le logiciel éducatif, d'accord, pour te montrer, pour t'entraîner à la monnaie. Tu peux faire des exercices sur rendre la monnaie ou sur les exercices sur les billets et les pièces, comme tu voudras, ok? Voilà pour le petit travail de vendredi. Après, ce sont les vacances, donc surtout on se repose. On prend du temps pour se reposer, pour lire des histoires, lire des livres, et puis pour revenir tous en forme, je l'espère, à la rentrée. J'enverrai un petit message, un petit mail pour les conseils de travail pour les vacances. Et puis un bon week-end.